Salut tout le monde! Pour cette troisième édition du Festival Afro-Urbain, je suis sûre que je vous l'ai déjà mentionné, mais on a la chance de vous présenter un premier programme de résidence d'artistes. Et je suis très heureuse de vous présenter notre résident en danse, Mehdi Jean-Pierre. Comment vas-tu? Je vais super bien, toi? Ça va super bien. Mehdi, explique-moi qui tu es, ce que tu fais, un peu ton style à toi. Ben moi, je suis un danseur professionnel. J'ai commencé en tant que danseur de rue. Ça fait 16 ans que je fais de la danse à chaque jour, puis que c'est ma profession. J'ai commencé dès un jeune âge avec ma famille, dans les fêtes de famille. Et puis, ça m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Fait que tu es un peu autodidacte. Oui, je suis très autodidacte. C'est ça, mis à part de la danse, mais je suis aussi un professeur de danse et aussi un interprète de danse dans différentes compagnies. Moi, j'aime mentionner autodidacte. Ça ne veut pas dire moins plus, mais ça veut préciser un peu le chemin, le parcours que toi, tu as choisi d'emprunter pour pouvoir pratiquer ton art, ton moyen d'expression. Je suis vraiment contente que tu aies eu envie de participer à ce premier programme de résidence d'artistes. Cette année, comme à chaque année, on a eu envie d'inspirer avec un thème. Et cette année, le thème, c'est espace et passage. Et je me suis dit, ah wow, ça doit être super intéressant pour un danseur de s'approprier ces deux mots-là ensemble. Espace, passage, c'est comme tes outils de travail. Oui. Comment ce thème, toi, est venu t'inspirer ou peut-être te bousculer dans ta création pour performer pour nous, pour le Festival Afro-Urbain? Ben, qu'est-ce que moi j'ai remarqué en tant que danseur? Je porte une histoire. Cette histoire-là, souvent, elle est traduite à travers le mouvement qui est pour moi la danse. Et toute cette histoire-là, peu importe le terrain où est-ce que je suis en train de performer ou danser, mais je déploie justement ce vocabulaire, cette vie qui circule à l'intérieur de moi. Fait que l'espace et passage, ben, pour moi, ça m'a vraiment connecté avec ce qu'on vit aujourd'hui, les derniers mois, avec la pandémie, euh, comment que, comment que on interagit avec ça, qu'est-ce que ça nous fait, c'est quoi nos réactions, qu'on peut passer à travers. Et pour moi, c'était beaucoup une manière de canaliser cette énergie-là et ensuite de la projeter à travers la danse. Tu danses d'une façon qui est très dans le ressenti. En fait, je peux juste parler de ce qu'on a pu voir ce soir ou de ce qu'on va voir. Tu es très dans l'intérieur. On dirait que tu danses à l'intérieur de ton corps. Tu pratiques toutes sortes de disciplines de danse. Comme, quelle discipline as-tu sollicité pour la performance que tu as créée pour le festival? Je ne sais pas si ma question est claire. Ben, tu sais, moi, je suis spécialisé en popping. Fait que le popping, c'est une danse illusoire qui comporte de différentes catégories, caractéristiques. Un style qui vient justement de Los Angeles à travers une culture qu'on appelle la culture funk. Moi, j'ai utilisé beaucoup de ce bagage-là que j'ai en moi pour pouvoir interpréter la performance que je vous ai faite. On dirait que j'ai même vu du yoga. Wow. En tout cas, je ne veux pas dévoiler de punch si vous n'avez pas encore vu la performance, mais elle est vraiment magnifique. Moi, ça m'a fait vivre des frissons. Je te remercie pour ça. En parlant de frissons, justement, j'avais envie qu'on se laisse avec cette dernière question. Quel genre d'émotion, quel impact tu as envie de laisser sur les gens qui te voient justement dans l'espace, occuper l'espace? Ben, moi, je le prends beaucoup plus comme une fleur. OK? Je me présente devant tout ce monde-là avec toute mon honnêteté, toute ma vulnérabilité et le monde, ben, ils en font un peu, ils prennent l'information qu'ils veulent prendre.
La fleur, elle est beaucoup, elle est, elle est vulnérable, elle est devant tout le monde, elle a une histoire, elle est vivante. Puis je laisse justement comment dire, cette expérience-là aux autres pour eux autres mêmes. C'est une belle métaphore. C'est comme une invitation à rester dans le moment présent. Oui, Mm. oui, vraiment, vraiment. Mais je pense que c'est une bonne façon de terminer cette conversation. Moi, j'ai envie de te dire à la prochaine conversation. Et c'est sûr que c'est une invitation à surveiller Mehdi, Jean-Pierre, à le surveiller et à le voir continuer à occuper l'espace et à nous proposer des jardins de fleurs. Merci, Mehdi. Merci à toi. Ce soir, c'est la soirée afro-urbaine. On continue en spectacle. Restez avec nous et pourquoi pas taguer plusieurs de vos amis, membres de votre famille, à venir faire la fête avec nous.